Hello les amis Balance, j'espère que vous allez tous bien les amis. Bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. Bon, bah déjà ce qu'on peut voir c'est qu'on a quand même pas mal de bâtons, hein, donc ça va bouger. On parle quand même d'action, d'énergie, de vitalité ce mois-ci. Page de feu, bah, ça signifie clairement l'instant présent, l'envie de s'amuser, l'envie de reconnexion à son enfant intérieur. Deux de feu, on parle de nouvelles directions, on parle de perspective, ok. Wow, on a la tour, les amis, dans votre énergie. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voulez le plus de d'épée? Il y a quand même cette notion de choix qui revient. Défi de change, la tempérance. Ouais, bah ouais. Tu m'étonnes. Ce qui va vous aider, c'est la force. Ok. Ouais, ça va pas être... ok. 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a là? On a un cavalier de bâton. Spirituel, roi de coupe. Heureusement que vous avez le roi de coupe. Hein. Bon. Eh ben, dis donc, les amis Balance, la vache. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On a la tour, on a la force, la tempérance, on a la force. Ok, on a quand même pas mal d'épées, là. 1, 2, 3 épées, on a du bâton, on a de la coupe, et on a encore du bâton dans les deux de deck. Ok. Bon, ça va être un mois chargé, là, les amis Balance. Hein, donc... je vous conseille vraiment pour cette guidance d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Ça vous permettra de personnaliser un petit peu parce que toutes les balances ne vont pas vivre les mêmes choses au même moment. Mais voilà, ça vous permettra d'avoir des indications supplémentaires. Donc, page de feu, voilà, il y a une envie, en plus de ça, avec la tour, de tout révolutionner, d'être un peu fougueux, hein, j'ai envie de dire, sur ce mois de juillet. Page de feu, ça nous parle d'un nouvel enthousiasme. Hein. On est sur des pages, donc il y a cette notion voilà, de nouvelles, de nouveautés, une envie de découverte, une envie de créer quelque chose. Cette idée aussi de carpe diem, de vivre l'instant présent. Et on le voit bien, hein, puisque avec la tour, vous avez une énergie voilà, assez électrique, assez fougueuse, une envie de tout bouleverser, une envie de tout révolutionner, les amis Balance. Donc la tour, voilà, c'est une énergie quand même de destruction, hein, d'effondrement. Donc là, il y a une envie, voilà, de vouloir vraiment faire bouger les choses, mais pas d'une manière calme. Hein. Et c'est pour ça que vous allez avoir tempérance en défi de challenge. C'est qu'il va falloir contrôler cette énergie, comment dire, qui pourrait justement être non, je dirais pas violente, mais très fougueuse, hein, très dans la fougue, très dans dans le bouleversement, etc. Bon. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est à cause de ce 3 d'épée qui est là? On va voir ça. Dans tous les cas, ce que vous voulez le plus, 2 d'épée, on parle de choix difficiles, on parle de confusion. Vous souhaitez trouver la réponse, vous souhaitez faire le bon choix, les amis Balance. Alors, c'est très rare que vous ayez cette carte-là en énergie parce qu'on sait que les balances, elles aiment pas la confrontation, généralement, elles aiment pas la violence, elles aiment pas les embrouilles, elles aiment pas les disputes. Il y a quand même cette notion avec les balances, voilà, de toujours chercher. Alors après, ça dépend de votre thème astral, hein, tout dépend, comment dire, il faut voir un thème astral entier pour comprendre la personnalité de quelqu'un, mais en général, voilà, les balances, signes solaires, surtout si vous avez l'ascendant, généralement, voilà, il y a toujours cette notion voilà, d'équilibre. On va toujours chercher, en tout cas les balances vont toujours chercher à ne pas envenimer les choses. Bon, en tout cas, là, énergie de feu, les amis, balance. Donc il y a cette notion à vouloir faire le bon choix, à savoir intérieurement vers où vous devez aller, sortir un petit peu des doutes, des peurs et des hésitations. Maintenant, vous avez tempérance en défi de challenge. Tempérance, ça va être de trouver la bonne température, le bon équilibre, la bonne communication. Ça peut être par rapport à vos actions, par rapport à votre communication. Tempérance, c'est voilà, c'est ni trop ni pas assez. Il y a aussi cette notion de mettre de l'eau dans son vin. Alors pourquoi? Peut-être parce que justement vous avez la tour qui peut aussi nous parler, oui, pourquoi pas de colère, d'être un petit peu dans cette dynamique où un peu rentre dedans. Voilà, moi
je vais pas hésiter à tout foutre en l'air, à tout casser, à tout effondrer. Alors, c'est relatif, bien sûr. Et là, justement, l'enjeu pour ce mois-ci, ça va être justement de tempérer les choses, hein, de prendre des grandes inspirations. Et voilà, peu importe la situation que vous traversez, et vous pouvez le faire parce que roi de coupe, lui, il arrive à gérer ses émotions. Il arrive à se canaliser, il arrive à, comment dire, à retrouver le calme en lui, à s'apaiser. Parce que là, avec cette tour, pour moi, il y a une envie de faire effondrer quelque chose. Il y a une envie de déstructurer quelque chose sur ce mois de juillet, les amis. Donc, ce qui va vous aider, c'est la force. Encore une fois, c'est de retrouver un contrôle de soi. La force est intérieure, hein. C'est le contrôle, c'est d'être dans une certaine maîtrise de soi-même. C'est aussi d'aller au-delà des peurs, parce que des fois, les peurs peuvent vous mettre sur des chemins qui ne sont pas bons, ou peuvent, comment dire, vous donner certaines réactions, certains comportements. Donc, la force, c'est que dans ce qui vous aide, c'est vraiment quelque chose, c'est plutôt une maîtrise de vous, c'est cette notion de savoir comment faire, de savoir comment se comporter, d'aller au-delà vraiment des peurs. Alors, 3 d'épée dans la vie sentimentale. Donc, 3 d'épée, on peut parler, bah oui, d'une blessure, d'une trahison ce mois-ci, hein, quelque chose voilà, qui va vous mettre un petit peu dans tous vos états, une envie de tout bouleverser, de tout chambouler. Donc, 3 d'épée, c'est ça, c'est une blessure, ça peut être, c'est le cœur meurtri, c'est une trahison, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas encaissé, qu'on n'a pas digéré. Et pourquoi vous ne l'avez pas digéré? Parce que c'est incompréhensible, c'est qu'on n'a pas de réponse à tout ça. Donc le 3 d'épée, ça pourrait être vraiment voilà, une trahison, quelque chose qui brise le cœur. Donc oui, forcément, je ne vais pas mâcher mes mots, les amis. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot, je ne vais pas vous dire que c'est une carte positive. Maintenant, le 3 d'épée dans son aspect, parce que toutes les énergies ont un aspect négatif et positif, mais le 3 d'épée, parce qu'on dit souvent que c'est à travers la douleur qu'on apprend, qu'on devient plus mature, qu'on se transforme et qu'on évolue. Donc le 3 d'épée dans sa version positive, c'est aussi quelque chose qui vous a fait tellement mal que ça va vous donner un coup de jus et ça va vous permettre justement de vous mettre en action et de changer les choses. Parce qu'il y a des fois, on est dans une routine de vie, on peut être dans une vie où on a un petit peu endormi, on laisse faire les choses. Et des fois, il y a des piqûres de rappel de la vie. Alors oui, des fois, ça vient vraiment piquer, ça fait mal. Mais ça vous permet voilà, de vous mettre des coups de boost, des petites décharges pour reprendre un petit peu les rênes de sa vie. Et là, j'ai l'impression que on est sur un mois de contrôle ou de maîtrise de soi, mais avec une énergie de dingue qui va vous permettre quand même de tout bouleverser, de tout révolutionner. Donc 3 d'épée, c'est peut-être justement cette trahison, cette blessure qui va faire agir. Par exemple, page de feu. Voilà, maintenant je profite de l'instant présent, je profite de la vie, je m'enthousiasme pour quelque chose de nouveau. Je me sens réveillée, je me sens, il y a une nouvelle flamme là qui surgit durant ce mois de juillet. Et je crois que le mois dernier, vous aviez aussi le bouleversement. Donc on est, voilà, dans la continuité, je pense hein, vraiment de ce qui s'est passé le mois dernier. Cavalier de bâton dans la vie professionnelle, on peut parler souvent avec le cavalier de bâton de voyage à l'étranger, de quelque chose qui a un rapport avec l'étranger, ou quelqu'un de marqué d'une identité étrangère. Cavalier de bâton, c'est souvent ça. Il y a cette notion voilà, de quelque chose de tout feu, tout flamme, de passionné, de mouvement, d'action, d'interaction avec soit une personne étrangère, ou via un voyage, ou quelque chose qui est en, comment dire, qui est en lien avec l'étranger. Sinon, cavalier de bâton, ça peut être une proposition soudaine. Hein. Souvent, c'est une proposition qui est soudaine, spontanée, quelque chose, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Donc là, justement, la tour, on est tout excité, on est un peu électrique. Tempérance, vous voyez, choix difficile, un peu de confusion. Je tempère, je pèse le pour, le contre, la force. Voilà, j'arrive à me contrôler, j'arrive à me calmer par rapport à quelque chose qui pourrait arriver de manière assez soudaine. Roi de coupe dans la vie spirituelle. Donc là, encore une fois, c'est bien que vous ayez ce roi de coupe parce que le roi de coupe, dans tous les cas,
il permet de se canaliser, il permet de s'apaiser, il permet une gestion de ses émotions parce qu'on les assume. Hein. Il y a des fois, on les refoule, hein, on refoule ses émotions, on ne veut pas, on se dit, mais non, c'est pas possible, mais non, je suis pas en colère, mais non, si, mais non, et en fin de compte, si. Donc là, il y a quand même cette notion d'accepter, d'assumer, d'intégrer ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, ce qui va vous permettre justement de vous canaliser, même si vous avez l'énergie de la tour, voilà, on va pouvoir tempérer un petit peu les choses, même si on est dans une énergie où on a envie de tout chambouler, tout bouleverser, il y a quand même cette maîtrise qui ressort, qui va vous permettre justement de sortir un peu de cette confusion et de faire le bon choix. On finit avec le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est une certaine forme de pression. Ça peut être aussi l'esprit de vengeance pour certains. Ça peut être aussi cette notion, voilà, d'échec, hein, de ressentir quand même l'échec. Cette idée, voilà, de confrontation, de rivalité. Mais moi, je pense pas, parce que on est quand même sur une optique avec le page de feu, de 2 feux, 3 de bâton. On est quand même dans une optique où il y a une envie quand même d'aller de l'avant, même s'il y a eu quelque chose qui vous a fait mal. 5 d'épée, pour moi, il y a surtout cette notion, voilà, de tirer des leçons. Hein. Ça a été quelque chose, voilà, qui a marqué, qui vous a mis dans la difficulté, qui vous a mis les nerfs à dure épreuve. Il y a pu y avoir, voilà, cette envie de vengeance, cette envie de vouloir gagner à tout prix, etc. Mais moi, je pense que là, on est plutôt avec un roi de coupe en vie intérieure, la force qui vous accompagne, la tempérance, quelque chose qui prend la relève au niveau du professionnel. Moi, je pense vraiment que ce 5 d'épée, c'est surtout de tirer des leçons d'une expérience qui a été difficile. Vous avez ressenti plusieurs choses à la fois qui se sont mélangées, qui ont induit du stress, qui ont induit peut-être même de l'angoisse. Mais il y a cette notion, voilà, de savoir tirer des leçons et d'être au final plus fort à l'issue de tout ça. Les amis balance. Donc, page de feu, on parle d'espièglerie, on parle de nouveaux projets, on parle d'un nouvel enthousiasme. Hein. Il y a quand même cette idée d'être invité, hein, que la vie vous invite, l'univers, à profiter du jour présent, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vous enthousiasmer pour la nouveauté, quelque chose de nouveau. Donc, grande énergie, une envie vraiment de tout bouleverser sur ce mois de juillet, les amis, balance. Wow, et bêtise. Allez, quel serait le message pour les amis balance? L'adaptation, les amis. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter, rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Ah bah écoutez, ça veut tout dire. Hein. Eh bien, voilà les amis balance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein. Donc, comme je disais au début, pour compléter les infos. À liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. Donc ça, c'est super important. Comme ça, vous pouvez un petit peu décrire vos expériences entre vous. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous dis à très vite. Bye bye.